Ok, les gens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé en face to camera. Parce que la dernière fois que je parlais face caméra, c'était lors des vlogs. Maintenant, récemment, j'ai sorti une vidéo, c'était une vidéo de boxe. Mais là, on se retrouve pour une vidéo de cuisine. Je fais mon grand retour. J'avais déjà fait une première vidéo. Le lien sera dans la description, donc allez get ça fort si ce n'est pas encore fait. Là, c'est l'anniversaire de un de mes proches. Du coup, j'ai décidé de lui faire un gâteau au chocolat parce que cette personne aime beaucoup le chocolat. Je suis tombé sur cette vidéo quand j'ai tapé gâteau au chocolat moelleux parce que je me suis dit, ça c'est facile. Tout le monde, quand on n'est pas des très bons cuisiniers, on tape gâteau facile à faire. J'ai vu, il y avait gâteau facile, chocolat moelleux. C'était parfait, c'est ce qu'il me fallait. Du coup, là, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Et let's go, hein. Ok, le matos est toujours sur la table, c'est déjà prêt. Du coup, on a déjà tout rassemblé. Du coup, on a besoin de 160 grammes de sucre, le sucre ici présent. Ensuite, 160 grammes de farine, la farine est juste là. 180 ml de crème entière liquide 20%. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas trouvé de 20%, j'ai que du 30%. Mais je pense que ça fera l'affaire, donc pas grave. 80 ml, 90 ml d'huile. Du coup, passer là. Mais bon, je pense que ça fait un peu beaucoup. Du coup, peut-être on va réduire. À voir. 40 grammes de cacao noir. C'est bon. 2 œufs. On a plus que 2 œufs. Et un sachet de sucre vanillé. C'est là-bas. Et 8 grammes de levure chimique. Et c'est là-bas aussi. 40 grammes de beurre. Et le beurre est là. Bref, on a sorti les saladiers, la cuillère, tous les trucs pour, vous connaissez, mélanger tout ça. Et pour le glaçage, c'est pour ça qu'on a besoin de chocolat noir. Du coup, il faut 120 grammes et 40 grammes de beurre, comme j'ai dit. Du coup, bah, c'est déjà là-bas. 160. Oui. J'ai dépassé. Bref, c'est good. Ok, parce qu'en fait, c'est la liste. Comment on appelle ça déjà? Je sais Putain. Je sais pas moi. La liste là. C'est quoi? Une recette. La recette, voilà. La recette, du coup, c'est Colline qui a la recette. Du coup, elle m'a dit qu'il faut mettre 60 grammes de sucre. Et moi, après, il faut mettre les 2 œufs. Du coup, bon, là, j'ai mis les 160 grammes de sucre. Je mets dans le saladier, comme vous pouvez le voir, il est tout à fait vide. Ok, du coup, là, j'ai les 2 œufs. C'est parti. Regardez le pro. Qui? Eh, c'est bon. Oh là 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 là, je suis trop bon. Oh, on devrait ramener une cuillère. Il y a un tas de coquilles. Enfin, il y en a des petits morceaux. Je sais pas. Ensuite, on doit mettre un sachet de sucre vanillé. Moi, je vais utiliser celui-là. C'est de la marque Navarre, à l'extrait naturel de vanille bourbon. Je vous montre l'image. C'est celui-là. Je l'ai sûrement acheté à Lidl. Bien sûr, on n'est pas en partenariat avec Lidl, on n'a pas assez d'abonnés. Bref. On met tout le sachet. Hop. C'est fait. Après, ensuite, il faut faire quoi, assistante? Après, il faut souiller. Touiller. Ok, du coup, après avoir mis les 160 grammes de sucre dans un saladier, mis les 2 œufs et un sachet de sucre vanillé, et ben on doit tourner, on doit mélanger. Vous avez capté. Let's go. Ensuite, après avoir... On voit toujours pas. Toi, c'est de moi là. Là, tu mets de moi. Voilà, yeah. Bref, quand c'est cette couleur, ça veut dire que c'est bon, on a bien mélangé. Essayez de récupérer bien le sucre qui est autour parce que ça reste collé, bien évidemment, c'est du sucre, hein. Donc, quand tu mélanges, ça reste collé. Donc, tu le récupères, tu tournes ça bien. Une fois que ça a une bonne couleur, on met la crème entière qu'on devait mettre. Sauf que c'était dans la recette de la vidéo, il y avait écrit 180 grammes. Sauf que
on vient de se rendre compte qu'il nous manque une bouteille. Mais en vrai, de vrai, je pense que ça va être bon parce que c'est 30% et sur la vidéo c'était 20% et 180 grammes. Et là c'est 30% et on a 120 grammes. Du coup, je pense en vrai ça va faire l'affaire. Du coup, on verse tout à l'intérieur et au pire des cas, vous verrez le résultat à la fin. Mais je pense que ça va être bon. On balance tout ça. Ok, du coup, une fois avoir mis les 180 millilitres dans le saladier, il faut mélanger. Du coup, bah, ce que je vais faire tout de suite. Ok, du coup, bah là, comme je vous ai dit, ça mélange fort. Du coup, une fois que j'ai bien mélangé tout ça, ça donne ce résultat. Là, maintenant, on va mettre 160 grammes de farine et mélanger. La farine est ici, bon, go peser, tout ça, et bref, voilà. 160 grammes de farine. Hop là. Et on mélange. Alors, ça me fait de la peine de dire ça, vraiment. Mais l'assistante aujourd'hui a décidé de me faire gâcher ce gâteau. Elle m'a donné des fausses indications. Du coup, j'ai foiré ça là. Bref, en gros, j'ai pas foiré ça, mais en gros, euh, il y a le début de la vidéo et l'après de la vidéo. Le début, il fallait le faire dans un saladier. Et au bout d'un moment, il faut mettre farine plus cacao. Et il fallait faire ça dans un autre saladier. Sauf que j'ai mis tout dans le même saladier. Mais en vrai de vrai, je pense pas que ça va faire grand chose. Du coup, au calme. Moi aussi, j'ai pas fait attention en vrai de vrai. Donc, bref, on va continuer sur cette lancée. Dans tous les cas, je pense que ça va être bon. J'ai confiance. J'ai foi en nous. Du coup, on continue. Là, une fois qu'on a mélangé avec la farine à l'intérieur, on rajoute 41 grammes de cacao noir. Donc, let's go. Ok, donc malheureusement, comme je vous ai dit, le début, il fallait le faire dans un saladier. Et ensuite, dans le deuxième saladier, il fallait mettre les 160 grammes de farine avec 40 grammes de cacao noir et 8 grammes de levure. Du coup, malheureusement, j'ai déjà mis la farine dans ce saladier. Du coup, on va mettre au moins le cacao et la levure pour mélanger les deux d'abord ensemble dans un même saladier qui est celui-là. Du coup, let's go. Les 40 grammes, hein. On avait déjà pesé ça à la balance. Et 8 grammes de levure chimique dans le saladier où il y avait le cacao. Et on mélange tout ça avec une cuillère ou autre chose, bref. Ouais, avec une fourchette. Et voilà. T'es là. Ouais, une cuillère. Ok, une fois qu'on a mélangé levure chimique avec cacao, on met tout dans le saladier où il y avait la farine, les œufs, le sucre, et quoi d'autre encore? Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Bref. Oula, attends, on va faire ça. Tout ça va, on va pas perdre une miette. Ensuite, une fois qu'on a mis tout ça, on mélange. Euh, Bref, je vais pas vous mentir, hein, le résultat, ça donne ça. Et dans la vidéo que je vous ai montré,
c'est à cette étape-là, la couleur était assez noire un peu. En tout cas, c'était un peu plus foncé que la nôtre. La nôtre, elle semble un peu plus claire. Du coup, je sais pas pourquoi, parce que on a respecté le truc à la lettre. Et le seul truc qui pourrait me dire que dans sa vidéo c'est plus sombre, ça veut dire elle aurait rajouté du cacao. Mais bon, j'ai rajouté un peu plus quand même. Je pense que j'ai dû rajouter quoi? 10 grammes en plus. Du coup, on a peut-être mis 50 grammes de cacao. Bref, là, on va passer à l'étape supérieure. Il faut 90 millilitres d'huile. Du coup, on va renverser tout ça dedans. Et en vrai de vrai, je pense que ça va faire l'affaire quand même. Là, encore une fois, j'ai confiance. La fin, on va gérer. À la fin, ça va être bon. On fait à l'instant, c'est bon. Bref. Ensuite, encore une fois, on mélange. Et puis voilà. Ok, du coup, notre pâte, elle ressemble à ça. On va utiliser ça comme moule. Je sais pas c'est combien de centimètres, je pourrais pas vous dire. Mais bref, je pense que ça va être suffisant. Ça, c'est un peu cette taille. On a mis du beurre, un peu de farine. Et puis, normalement, ça devrait faire l'affaire, hein. On va mettre ça dans le four. Et puis voilà. On verse la pâte dans le moule. Hop là. On vient récupérer la pâte parce que, bien évidemment, ça va se coller. Ok, du coup, je pense que quand même on aurait dû prendre un saladier un peu plus grand parce que là je trouve que en chauffant peut-être ça va prendre de l'ampleur, ça va gonfler. Du coup, j'ai peur que ça dépasse un peu, du coup on va faire attention parce que je trouve que le saladier est un peu petit, mais bon, on va voir si ça fait l'affaire. Là, on l'a mis au four à 180 degrés pendant 30 minutes comme c'était inscrit dans la vidéo et let's go, hein. Ok, du coup, bah voici à quoi ressemble le gâteau à l'heure actuelle après le truc. Bon, c'est moi qui ai gratté, hein, c'était pour voir comment c'était à l'intérieur. Bref, on va mettre le coulis, du coup, croyez pas que ça va être l'aspect final, hein, donc voilà.